Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les nombreux thèmes que vous m'avez proposés pour vous faire des vidéos. Alors aujourd'hui, j'en ai retenu un, c'est celui de la jalousie, de l'envie. Pourquoi est-ce qu'on est jaloux des autres? Pourquoi les autres nous donnent envie? Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses pour vous aider à surmonter ce sentiment. Donc déjà, il faut se demander pourquoi est-ce que je suis jaloux de telle personne? Souvent, on va se baser sur des éléments extérieurs. Sa maison, ses voyages, sa voiture, son allure. Et en réalité, la seule chose dont on a vraiment envie, c'est sa joie et son bonheur. Donc déjà, faites attention à votre cible. Des fois, vous allez vous dire, il faut absolument que j'ai la même voiture que cette personne pour être aussi heureux qu'elle. Mais en fait, la voiture, elle n'a rien à voir avec son bonheur. Donc déjà, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Ensuite, il faut savoir que ce qui nous rend malheureux dans cette question de jalousie, c'est de se dire que ce qu'a l'autre, nous, on ne pourra jamais l'avoir. En fait, il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui ressent de la colère, de l'injustice, parce qu'elle est persuadée que ce que la personne a, eh ben nous, on ne peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas autant de chance, parce qu'on n'a pas autant d'argent, parce qu'on n'est pas issu du même milieu. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on a la croyance qu'on ne peut pas avoir la même chose que cette personne. Et donc, pour guérir de cette jalousie, la première chose qu'il faut faire, c'est de changer cette croyance-là. Et de se dire que s'il y a une personne sur Terre qui a réussi à obtenir ça, ça veut dire que moi aussi j'en suis capable. Donc, c'est simplement comprendre que si une personne a eu accès à ça, eh ben, tout le monde, en ayant le même schéma de pensée, pourra obtenir la même chose. Donc le même schéma de pensée, c'est supprimer ses croyances, c'est penser positivement, mais c'est aussi aimer la catégorie de personnes qu'on a envie d'être. Je vous donne un exemple qui arrive très fréquemment. Les gens me disent « Oh, les riches sont tous des égoïstes ». Alors je lui demande « Est-ce que toi, tu aurais envie d'être riche ?» Oui. Donc tu le sauras jamais. Mais pourquoi ça? Parce que tu détestes les riches. Comment est-ce qu'une partie de toi ne peut pas tout bloquer? Parce qu'elle a peur de devenir ce riche égoïste que tu détestes tant. Donc elle va tout faire pour bloquer ça. Et c'est pareil avec des personnes qui vont être énervées, par exemple en voyant des filles minces, des filles jolies sur leur compte Instagram. Elles les suivent, mais elles sont pleines de colère et de jalousie. En fait, plus on va donner du négatif, plus on va détester la personne à laquelle on a envie de ressembler, et moins on va pouvoir y arriver. Donc pour pouvoir obtenir ce qui nous fait rêver chez l'autre, il faut déjà qu'on ait de la gentillesse, de la bienveillance envers l'autre. Il faut déjà aimer ce genre de personne si on a envie d'y ressembler. Parce que si on le dénigre, eh bien c'est impossible de pouvoir lui ressembler, il y a quelque chose en nous qui va tout bloquer. Donc ça c'est important, la pensée positive, les croyances, le fait d'aimer la catégorie de personnes qu'on a envie de devenir. Et puis la dernière chose qui est vraiment importante, c'est que tout ne va pas tomber du ciel. Alors oui, la pensée positive ça fonctionne, mais il faut aussi semer des graines. Je connais plein de personnes qui attendent que les clients tombent du ciel et qui ne font pas du tout parler d'elles par exemple. Ou qui n'ont rien écrit, qui n'ont rien à vendre. Alors, forcément, la loi d'attraction, ça fonctionne, mais il faut aussi que vous, de manière consciente, vous ayez fait des choses. Il faut rentrer dans la matière, passer à l'action. Donc, vous avez la pensée positive qui est importante, vous avez les croyances à dégommer, vous avez le fait d'aimer la catégorie de personnes à qui vous voulez ressembler, mais il faut aussi passer à l'action. Si vous travaillez dans un milieu où vous gagnez le SMIC, et que vous rêvez de la villa de rêve de telle personne, eh bien, à moins de gagner au loto, et encore, faut y jouer, il y a peu de chances que vous arriviez à ça. Donc, si vous voulez atteindre cette villa de rêve, eh bien, il va falloir poser des actions qui vous permettront de l'atteindre. À moins d'être femme de footballeur, mais autrement, il va falloir vous dire, tiens, je vais créer mon entreprise, je vais me donner les chances d'arriver à ça. Il y a des personnes très positives qui s'imaginent gagner au loto tous les jours, mais qui n'y jouent jamais. Donc la loi d'attraction, elle a ses limites. Et il faut aussi passer à l'action, faire des choses, valider sa grille de loto. Alors moi, personnellement, je compte pas trop sur le loto. Je préfère compter sur moi, mais après, tout est possible. En tout cas, voilà, c'est important de passer à l'action.
Et puis moi aujourd'hui, quand je suis une personne, par exemple, je suis des millionnaires ou quand j'en rencontre, eh bien je vais jamais ressentir de la jalousie. En fait, je vais toujours me dire, waouh, il a été capable de faire ça. S'il y a un humain sur Terre qui est capable de faire ça, ça veut dire que j'en suis capable aussi. Donc en fait, ils vont plutôt me stimuler. Je ne vais pas les jalouser. Je vais me dire, waouh, c'est possible. Si quelqu'un l'a fait, alors je peux le faire. On peut même faire ce qui n'a pas encore été fait, mais déjà avoir des personnes comme ça qui nous inspirent, c'est génial. Donc voilà, si vous souffrez de jalousie, si vous souffrez d'envier tout le temps les autres, eh bien je vous conseille de travailler là-dessus. Donc pensée positive, supprimer les croyances, aimer la catégorie de ces personnes et enfin semer les bonnes graines, passer à l'action pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et pensez bien à une chose, c'est que tout ce que vous faites, il faut toujours que ce soit motivé par la joie et le bonheur. Le but, c'est pas d'avoir plein d'argent. Le but, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. C'est important d'avoir un but qui vous tienne à cœur. Moi, pourquoi je veux plus d'argent? Parce que j'ai envie d'aider plus de monde. J'ai envie de pouvoir encourager des entrepreneurs, de pouvoir aider les hôpitaux, de pouvoir aider les enfants. Et c'est ça qui me motive. C'est pas l'argent, c'est pas mon but, l'argent. L'argent, c'est juste un moyen. Donc c'est important quand vous voulez quelque chose, quand vous enviez quelque chose chez l'autre, de vous dire, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait envie ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a caché derrière? Donc demandez-vous quelle est votre vraie motivation. Et c'est sûr que quand c'est l'amour, la joie et le bonheur, la motivation, elle va être bien plus importante, bien plus forte. Elle va vous permettre d'atteindre bien plus facilement vos objectifs que quand c'est juste d'être meilleur que les autres ou d'avoir plus d'argent que les autres. Voilà, moi ça je le mets de côté. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va permettre d'être plus heureux et d'aider les autres à être plus heureux.